Mesdames et messieurs, les vice-présidents et maires de la communauté, conseillers délégués, chers amis, mesdames les parlementaires, chère Colette, chère Aude, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, départementaux, mesdames et messieurs les maires, adjoints aux maires, conseillers municipaux, monsieur le vice-président de Grand Paris Sud, cher Michel, chers collègues élus communautaires, mesdames et messieurs les officiers et sous-officiers, monsieur le directeur départemental de la sécurité publique, mesdames et messieurs les fonctionnaires de l'État, de la région, du département, des communes, des intercommunalités, mesdames et messieurs les représentants des chambres consulaires, mesdames et messieurs les présidents d'associations et membres d'associations, mesdames et messieurs les représentants des entreprises et partenaires de la communauté, mesdames et messieurs les membres du personnel, chers amis, l'année 2017 a été une année de bouleversement profond sur le plan national. Nous avons assisté à des élections imprévisibles qui ont heureusement vu triompher les idées de progrès, d'Europe libérale, des idées qui font face à l'intolérance, au conservatisme et au repli sur soi. Mais ces élections ont aussi chamboulé le paysage politique. Elles ont chamboulé la manière de faire de la politique. Elles ont mis au tapis ce qu'il est convenu désormais d'appeler l'ancien monde. Le monde de la verticalité, de l'opposition de principe, de l'intérêt partisan avant l'intérêt général. Ce sont ces attitudes qui ont failli nous conduire à l'abîme. Mais toujours notre pays sait se relever. La France a choisi clairement de s'engager dans une refondation collective fondée sur la coopération, sur l'horizontalité, sur la confiance en elle-même et la confiance dans l'Europe. Je me reconnais évidemment dans cette volonté, car elle est celle que je tente d'exprimer depuis 2014. Vous le savez, je suis récent en politique. La politique traditionnelle ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'énorme potentiel de notre communauté d'agglomération que je me suis fixé pour objectif et seul objectif, avec vous et ceux qui m'entourent, de concrétiser, sans fausses promesses, mais avec des projets véritablement réalisés. Quelle collectivité, si ce n'est la communauté d'agglomération Melun-Val de Seine, peut mieux exprimer l'idée de coopération que celle où des communes si diverses doivent travailler ensemble pour faire avancer les grands chantiers de notre territoire. Quelle collectivité peut mieux exprimer l'horizontalité que celle où chaque maire, quelle que soit sa commune ou sa sensibilité politique, pèse le même poids? Quelle collectivité peut mieux exprimer sa confiance en elle-même, c'est-à-dire dans son territoire, que celle qui investit dans sa jeunesse via l'université ou dans son image via le tourisme? Quelle collectivité peut mieux exprimer sa confiance dans l'Europe que celle qui sollicite son soutien pour aider ces jeunes entrepreneurs dans nos quartiers prioritaires? Dans ce nouveau monde qui a pris place, les intercommunalités sont définitivement en première ligne et nous ne nous déroberons pas. 2017 fut une année marquante, y compris pour notre communauté, au cours de laquelle toutes nos politiques publiques ont progressé. Nous poursuivons notre route dans les 3 directions que j'ai proposées au début de mon mandat et qui structurent notre action. Une fois n'est pas coutume, je commencerai par le développement touristique, que j'ai choisi de mettre à l'honneur pour ces vœux de 2018. Vous l'avez sans doute remarqué en entrant, nous avons mis en évidence quelques grands événements du territoire organisés par les communes dans le couloir d'accueil. Le musée Safran de Villaroche nous a prêté un moteur à hélice Gnome Omega, mis au point en 1907. C'est ça la France. Le musée de la gendarmerie nous a prêté une Matrajet, venue de l'atelier d'Avon. L'artiste Prisca Temporal, habitué de Melun et de Fontainebleau, nous a mis à disposition une sculpture et une toile. Des films sur les atouts de notre territoire seront projetés pendant toute la soirée. Et des bonbons au miel, de Bourron-Marlotte, personne n'est parfait,
sont disponibles, mais qui sont disponibles au drive fermier de Melun, vous seront distribués quand vous partirez. Tout cela relève d'un travail commun du service des fêtes et manifestations de la communauté et de notre nouvel office de tourisme, qui dispose d'un stand ce soir à votre intention derrière. Je voudrais saluer notre nouvelle directrice, Corinne Picot. Cet office du tourisme, c'est une équipe performante. Muriel Blanchard, Roselyne Piquet, Véronique Duceppe et Audrey Chesternatec. C'est aussi un statut souple, puisqu'on a choisi le statut de l'EPIC. Et ce statut souple permettra de répondre aux nombreux défis qui nous attendent. Et c'est enfin un financement pérenne, puisque la taxe de séjour sera affectée à cet office de tourisme. Donc il y a des hommes et des femmes, de l'argent, des moyens juridiques et financiers. Ils ont tout pour réussir. On verra dans un an ce qu'ils ont fait. Il y a aussi une stratégie touristique. On a lancé une mission d'étude pour définir cette stratégie. Cette mission va permettre, au cours du premier semestre 2018, de répondre à 3 questions. Quelle ambition pour notre territoire dans le domaine touristique? Quelle structuration de notre offre? Et quelle organisation de notre gouvernance? À l'issue de ce premier semestre 2018, et après approbation par le bureau et le conseil communautaire, la communauté sera donc dotée d'une stratégie et d'un plan d'action concret pour les prochaines années en matière à la fois de tourisme et de marketing territorial. Un point fait déjà consensus et mobilise nos services et ceux de l'État, qui malheureusement ne peut pas être là ce soir puisqu'ils sont en cellule de crise à cause des inondations. La candidature de Melun-Val de Seine au label Grand Site de France. Cette labellisation est inscrite dans les actions prioritaires de notre contrat d'intérêt national. Elle a pour but, comme je m'y étais engagé, de sanctuariser, entre autres, Vaux-le-Vicomte, Mincy et toute la vallée de l'Allemont. Un travail sur le périmètre va être engagé, puisque nous allons toucher la gare de Melun et l'entrée dans la forêt de Fontainebleau, par la Rochette. Dans le prolongement de cette politique touristique, nous avons mis le paquet sur les liaisons douces, je vous en dirai un mot dans 2 minutes, et sur le pôle d'échange multimodal qui sera la porte d'entrée de notre communauté. Donc, la compétence tourisme que nous venons d'acquérir n'est pas un vain mot, et nous allons nous en occuper très sérieusement. Et je crois au potentiel touristique de notre communauté. Deuxième objectif, l'ambition universitaire. Je sais qu'il y a un certain nombre de personnes sur le territoire qui pensent que rien n'avance, que c'est une arlésienne. C'est ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une université. C'est très difficile de parler avec des universitaires et de les faire avancer dans une certaine direction. Mais, contrairement à ce qu'ils pensent, il y a des choses qui se passent. En coordination avec le département, les communautés Melun-Val de Seine et Grand Paris Sud, la mairie de Fontainebleau et l'UPEC se sont réunis pour partager les objectifs de création d'un pôle universitaire de santé dans le sud Seine-et-Marne. Comme je ne veux pas parler des choses avant qu'elles soient faites, je n'en dirai pas plus, mais le projet avance. Et nous aurons bientôt cette université de santé à laquelle nous croyons. Troisième ambition, l'ambition économique et industrielle. Nous recevons de plus en plus de sollicitations. Le pôle de service de Volpénil, les prés d'Andy à Saint-Germain-Laxy, le tertre de Montreux, le marché des grès à Montreux-sur-le-Jard, la mare aux loups à Saint-Fargeau-Ponthierry. Voilà des offres que nous avons sur ce territoire et des offres qui sont de plus en plus demandées à cause de notre proximité de la capitale. À l'image de la Croix-Bénard, entièrement commercialisée en 2017. Il y a un potentiel économique sur ce territoire que beaucoup nous envient. Il faut que nous en soyons conscients. Et je salue les entreprises qui sont présentes ce soir. La communauté vient d'hériter de 11 zones d'activité, dont nous avons repris la compétence au 1er janvier 2017. Le parc d'activité de Volpénil, bien sûr, deuxième zone du département de Seine-et-Marne, en termes de surface, sera l'objet, Pierre n'est pas là, mais je lui fais savoir, d'investissements sur les voiries et les espaces publics. De plus, 660 000 € sont inscrits dès cette année pour la rénovation progressive de l'ensemble des zones d'activité de la communauté. Ensuite, il y a Villaroche. Villaroche, c'est la pépite de la communauté d'agglomération Melun-Val de Seine. Villaroche se développe, tout spécialement depuis 2015 et tout spécialement depuis avril 2016, l'arrivée de notre nouveau directeur, Jean-Louis Fossel, que je salue.
Un simple chiffre permet de l'illustrer. Le nombre des entreprises présentes est passé, dans ce laps de temps, de 25 à 37. Et parmi ces entreprises, il y a une arrivée toute récente, Zodiac Fluid Equipment, une filiale de Zodiac Aerospace. Ça fait 100 emplois dans l'immédiat, 100 emplois dans une année. Et d'autres groupes frappent à la porte. Ça fait beaucoup d'emplois à la clé. Nous ne pouvons pas refuser ces emplois. Nous avons besoin de ces emplois pour faire régner la tranquillité publique, l'espoir, les formations sur le territoire de notre communauté. Et j'appelle à la mobilisation de tous les acteurs, État, région, département, pour que tout ceci se concrétise. Tous ensemble, nous y parviendrons. Mais nos actions, ces priorités s'inscrivent dans un certain cadre, un environnement. Et cet environnement, il faut que nous en tenions compte, il faut que nous le maîtrisions. Et cet environnement, il se décline par 5 termes. La sécurité, les transports, les systèmes d'information, le développement durable, l'emploi et la qualité de la vie. Juste un mot sur chacun des sujets. La sécurité, il faut que vous sachiez que la communauté d'agglomération Melun-Val-de-Seine est la seule communauté d'agglomération de France à avoir mis en place un GITD, un groupement intercommunal de traitement de la délinquance. C'est le premier instrument pour avoir une politique de sécurité au niveau communautaire. Qu'est-ce que ça signifie? Ce n'est pas un groupement de plus, il est présidé par le procureur et moi-même. Et la spécificité de ce groupement, c'est de pouvoir s'échanger des informations personnalisées et pour permettre au procureur de prendre des réquisitions efficaces en agglomérant l'ensemble des délits afférents à une personne. Donc c'est une innovation très importante qui va changer le système de poursuite sur l'ensemble du territoire. On a aussi mis en place un groupe de travail interbailleurs police nationale et police municipale. On a mis en place les encodeurs dans le cadre du projet Vigic. Le projet Vigic concernera à terme plus de 17 000 logements sur l'ensemble du territoire. Il permet aux policiers municipaux de pénétrer dans les immeubles. Et puis pour 2018, un grand projet, c'est la création d'une police intercommunale des transports qui devrait sécuriser nos 35 000 habitants qui prennent régulièrement les transports sur notre territoire. Dernière annonce, je vous annonce que la communauté d'agglomération a officiellement candidaté au nom des communes qui en sont membres pour que notre territoire soit territoire test dans le cadre du déploiement de la police de sécurité du quotidien que le président de la République souhaite expérimenter. Parce que malheureusement, notre territoire serait spécialement adapté pour un test de ce type. Pour refermer le chapitre sur la sécurité, je voudrais dire un mot sur les gens du voyage, qui sont une plaie pour nos communes. La gestion des gens du voyage n'est pas bien faite aujourd'hui. Chacun le sait. On dit que la communauté de Melun-Val-de-Seine n'est pas en règle concernant les terrains de grand passage, c'est-à-dire les terrains qui répondent au déplacement en grand groupe des gens du voyage, c'est-à-dire de 50 à 200 caravanes. Un gros travail a été fait par les services communautaires et je voudrais rétablir les faits. Les services de la communauté ont essayé de repérer tous les terrains possibles sur le territoire communautaire. Les maires concernés ont été approchés. Chacun d'eux, pour l'instant, a refusé l'implantation pour différentes raisons, techniques ou politiques, que je comprends parfaitement. Nous nous sommes donc rapprochés de la préfecture pour élargir nos recherches à l'arrondissement de Melun, donc en dehors du territoire communautaire. C'est en cours. Je rappelle une chose, c'est que la communauté est parfaitement volontaire sur ce sujet et prête à financer l'acquisition. Mais que la décision définitive est entre les mains soit des maires, si on peut tomber d'accord, soit de l'État, par la voie de la préemption, si aucun accord amiable ne se dégage. Mais il faut que chacun prenne ses responsabilités. Et cette question ne pourra jamais être résolue par la communauté d'agglomération Melun-Val-de-Seine toute seule. Donc il ne faut pas lui faire porter le chapeau. Melun-Val-de-Seine, c'est aussi des transports. Le 6 novembre dernier, comme je m'y étais engagé, nous inaugurions l'extension de notre réseau Mélibus à destination de Saint-Fargeau-Ponthierry et de Pringy. Ça fait 17 000 habitants supplémentaires reliés à ce réseau.
C'est ça une vraie communauté. C'était une condition de construction de notre espace communautaire. Nous allons aussi, à la demande de la population, développer l'offre, parce qu'on nous l'a fait savoir. Développer l'offre pour desservir le Santé Pôle, qui va ouvrir cette année. Et aussi mettre en place une offre plus lisible et plus attractive le dimanche. C'est une demande de nos habitants. Et en été. Parallèlement à tout cela, on ne peut pas mettre des transports collectifs partout, donc je crois qu'il faut dire la vérité. On étudie en ce moment le développement du transport à la demande, qui complétera ce dispositif. Dernière chose que je voudrais signaler, le projet mené avec Île-de-France Mobilité qui concerne le PEM, le fameux pôle d'échange multimodal, la gare, la requalification de la gare et de l'espace qui est devant la gare. C'est démarré. La phase de concertation préalable se déroulera du 29 janvier au 2 mars 2018. 3 schémas sont proposés. À vous de jouer. C'est en route. Enfin, conformément au CIN et au plan anti-bouchon de la région, les études sur le financement amont de la Seine et le contournement seront lancées en 2018. Alors, troisième sujet qui est très important, le développement et l'attractivité de notre territoire qui passe par le numérique. Le calendrier fixé par Orange a pris du retard. Mais, après discussion, Orange confirme l'objectif qui était, je le rappelle, pour les 14 communes concernées par la Convention, d'un taux de couverture de logements adressables, mais pas encore commercialisables, de 100% en 2019. Orange s'est engagé sur cet objectif. Pour ce qui concerne Saint-Fargeau, Pringy et partiellement Villiers-en-Bière, dont le déploiement a été confié à Seine-et-Marne Numérique, l'objectif de 100% de logements commercialisables devrait être atteint lors du second semestre 2018. C'est une condition de développement de l'ensemble de notre territoire. Ensuite, en matière de liaison douce et de développement durable, nous allons intensifier la réalisation d'itinéraires cyclables dans la continuité de ce qui existe déjà. Nous prévoyons 7 km de liaison douce supplémentaires dans l'année qui viendront s'ajouter aux 25 km existants. 1,4 million d'euros d'investissement. Nous procéderons également à l'actualisation de notre schéma directeur de liaison douce pour bien tenir compte de la liaison Vaux-le-Vicomte-Melun. Les espaces nature, nous avons renouvelé notre soutien relatif à la prise en charge financière de l'entretien de la forêt de Bréviande. En 2017, nous avons aussi adopté le plan climat-air-énergie territoriale. C'est le moyen de lutter contre le réchauffement climatique et il se décline chez nous en 35 actions opérationnelles. Vous en entendrez parler au cours de l'année 2018. De même, nous avons relancé Mon Plan Rénov'. La communauté subventionnera des projets de rénovation thermique des propriétaires privés. Prenez contact avec nous. Enfin, je voudrais dire un mot sur les inondations. Il m'est impossible de ne pas aborder la question. J'ai passé la journée à rencontrer les habitants de Melun, mais je voudrais d'abord avoir une pensée, bien sûr, pour les sinistrés, à Melun, mais aussi dans les autres communes, comme Volpénil, Saint-Fargeau-Ponthierry ou Le May. Je pense qu'on ne va pas revivre les épisodes de 2016, mais néanmoins, les gens sont inquiets. Alors, au-delà des actions prises dans chacune des communes, la communauté, vous le savez, est désormais compétente pour ce qu'on appelle, depuis le 1er janvier, pour ce que l'on appelle la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. C'est la véritable réponse aux inondations. Il ne suffit pas de poser des parpaings, des passerelles, de s'occuper des sinistrés, il faut essayer d'éviter le sinistre. Il faut des réponses préventives. Nous nous sommes réunis en bureau communautaire ce matin, avons voté 300 000 € pour cette compétence que nous venons d'acquérir. Et nous poursuivrons dans ce sens, parce que le travail est beaucoup plus important que ce qu'on pourrait penser. Il faut parfois dévier des rivières, il faut rétablir le cours naturel des ruisseaux, il faut éviter le ruissellement, il faut recréer des bassins de rétention, il n'y en a pas assez. Il y a un tas d'investissements structurels à effectuer et il faut que nous prenions ceci en main à notre niveau. La communauté Melun-Val-de-Seine veut également soutenir l'emploi et l'insertion.
Si nous ne développons pas l'emploi, nous ne réglerons aucun des problèmes de tranquillité publique et d'incivisme qui affectent la vie de nos concitoyens. Donc nous soutenons MEI-MVS, qui est notre bras séculier en matière d'emploi. Nous allons renouveler notre appui à l'école de la deuxième chance et nous inaugurons au premier trimestre 2018 nos centres d'affaires de quartier avec l'implantation effective de 2 sites à Melun et à Dame-Marie. Enfin, nous allons poursuivre notre politique culturelle et sportive pour promouvoir la qualité de vie sur tout notre territoire de l'ensemble de notre population. Il y a différents dispositifs, nous allons les compléter. Il y a les aides financières aux athlètes individuels classés sur les listes ministérielles de haut niveau. Il y a les aides au déplacement en faveur des équipes. Et il y a aussi autre chose que nous allons lancer cette année. C'est un effort inédit de la communauté à destination du monde sportif. Cette action structurante en faveur des équipements sportifs verra le jour via l'attribution d'un fonds de concours en investissement à toutes les communes qui le demandent, visant à la réhabilitation des 25 salles multisports de notre territoire. Ça fait 3 millions d'euros sur 3 ans. Vous le voyez, on n'est pas inactif. Et je vais m'arrêter là, mais je pourrais dire encore beaucoup de choses sur nos actions. Depuis 2015, ce sont 35 millions d'euros qui ont été investis par notre communauté, et sans grever notre budget. Nos charges de fonctionnement sont maîtrisées. Elles ont même baissé à périmètre constant. Nous sommes allés chercher des fonds là où ils étaient. Je pense au CIN que nous avons signé avec l'État. Je pense au CID que nous avons signé avec le département. Je pense surtout aux fonds européens, car 2017 marque une première. C'est la première fois que la communauté accède aux fonds européens. Vous savez que notre pays est un très mauvais joueur. Il paye beaucoup plus qu'il ne reçoit. Il faut remédier à tout cela. L'Europe n'arrive pas à dépenser son argent en France. On va l'aider. Alors, nous nous sommes structurés en interne, avec un vice-président, Henri Mélier, et une équipe dédiée, compétente et efficace. Nous sommes un territoire au potentiel considérable et tous nos partenaires le reconnaissent, sinon ils ne nous donneraient pas de subventions. J'ai remercié spécifiquement Willy Delporte et Henri Mélier car ce sont les actions les plus récentes. Mais je remercie l'ensemble de l'exécutif communautaire. Gilles Bataille, tous ceux qui m'entourent, qui est notre relais auprès de la région et qui permet, avec Jean-François Lemel, de faire avancer les grands projets auprès de la région. La région, on en a besoin. Franck Vernin, avec qui nous travaillons en étroite collaboration, notamment pour le SMITOM et les liaisons douces. René Wojek, qui tient fermement la barre pour réaliser les travaux nécessaires à l'ensemble de nos projets. Pierre Herrero, qui avec Joël Noto et Noël Boursin, innove pour soutenir la culture et le sport sur notre territoire. Gérard Aubrin, qui veille à la qualité et au respect de nos marchés publics à travers les commissions d'appel d'offres et le service des marchés. Pierre Yvroux, qui réalise un travail considérable, c'est un énorme budget, malheureusement pour lui invisible, puisqu'il s'occupe de l'assainissement. Vincent Paul Petit, fer de lance de l'innovation alimentaire et qui travaille d'arrache-pied pour attirer de nouvelles entreprises sur notre territoire. Dominique Gervais, qui porte notamment l'ORI en centre-ville de Melun et l'hébergement des personnes les plus fragiles. Françoise Lefebvre, dont la fibre écologique pousse notre communauté vers l'excellence, en lien avec Jean-Claude Lesens. Marc Savino et Josette Antignac, qui ont fait de l'emploi et de l'insertion leur cheval de bataille au service de notre population. Alain Bernem, à qui j'ai confié l'administration générale, car les équipes doivent être organisées en interne pour poursuivre des objectifs de façon efficace. Christian Huss, avec lequel nous travaillons plus spécifiquement sur le développement de la filière aéronautique, avec succès, comme vous le voyez. Jérôme Guyard, qui porte le programme local de l'habitat, c'est-à-dire le visage de la communauté dans les prochaines années et la défense autant que possible de notre double identité, à la fois urbaine et rurale. Éric Bonhomet, dont la mission très simple consiste notamment, avec le schéma de cohérence territoriale, à mettre en musique pour les 15 prochaines années l'ensemble de nos politiques publiques. Bernard Fabre, qui, chacun le sait, est investi en matière de mobilité et négocie avec Île-de-France Mobilité l'amélioration au quotidien de nos transports. Anne Morin, Slimane Bouclouche et Kadir Mebarek, qui ensemble et dans un véritable esprit communautaire, travaillent en faveur de nos quartiers prioritaires en politique de la ville.
Et j'ai une pensée particulière pour Kadir, qui a également en charge les finances d'autres communautés, mais c'est plus facile ici que dans d'autres collectivités. Anselme Malmassari, qui au travers de la CLET supervise les liens avec nos communes. Patricia Astruc-Gavalda, qui fait le lien avec le monde universitaire. Francis Gallois, qui est chargé de la défense de notre cadre de vie et qui, bien sûr, s'intéresse tout spécialement à l'opération Grand Site. Philippe Charpentier, dont la mission est d'importance, puisqu'il est en charge de la GEMAPI. Et Gilles Gâteau, qui a accepté la gestion du dossier difficile des gens du voyage. Au travers de ces élus et de leurs responsabilités, vous voyez l'importance, l'immensité des missions qui nous ont été confiées. Notre équipe est entièrement mobilisée sur tout notre territoire. Il n'y a pas de petites, de grandes communes. Il y a une communauté d'agglomération qui doit recevoir de plus en plus de missions pour être efficace au service de la population. Je voudrais, pour conclure, remercier l'ensemble du personnel communautaire, en particulier ceux qui nous reçoivent ici ce soir, qui ont organisé cette soirée et transformé les ateliers du millénaire où vous trouvez, où d'habitude se trouvent nos camions, eh bien, en une salle des fêtes. Vous n'auriez jamais cru que c'était des ateliers techniques. Quand on entre, on croirait qu'on entre dans une boîte de nuit. Eh bien, je voudrais remercier Martine, Antoine, Thierry et Steve. Bonne et heureuse année à tous et à toutes. Et vive la communauté d'agglomération Melun-Val de Seine.